something I can make in another day. 'Cause I'm falling down, fading away. 'Cause I'm falling down. This is what I know, I just keep running. Eh bien, le bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Pokémon Origin en Nuzlocke Challenge. Je suis Giovinco, et dans le dernier épisode, on avait fini les caves du Nord, on avait affronté la confrérie de la Terre, et là, on devait poursuivre notre entraînement en allant un peu plus loin sur la route 2, pour se rendre dans la forêt dont j'ai oublié le nom. Mais avant ça, petite team recap, parce qu'il y a un ou deux trucs qui ont changé. Donc déjà, j'ai monté tout niveau 15. Et donc en première place, nous avons Ziggler, notre zigzaton, assuré de nature avec des attaques coup de boule, charge, jet de sable et rugissement. Jusque là, rien n'a changé. Ensuite, nous avons Bambi, notre starter, Vivaldin, avec la capacité chlorophylle pour doubler sa vitesse sous le soleil, avec les attaques charge, double pied, vampigraine, rugissement. Puis vient ensuite Montagne, notre Nodulite, avec la capacité fermeté, les attaques charge, coup de boule, jet de sable, et il a pris boule rock dans l'épisode précédent, il me semble. Ensuite vient Châtaigne, notre Pifeuille, avec lui aussi le talon chlorophylle, et les attaques force, nature, armure, patience. Il nous a foutu un peu le seum dans l'épisode précédent avec tous ces ratés sur force nature, après un jet de sable seulement, je le rappelle. Et enfin champion, le Chenipan qu'on a acquis lors du dernier épisode, que j'ai grindé jusqu'au niveau 15 et fait évoluer en Papillusion. Il a le talon œil composé qui augmente la précision de 30% et possède les attaques choc mental, charge, poudre toxique et parasport. Ah, et bien sûr, comment je pourrais finir sans Chirurgien, le MVP de la team pour le moment, le petit art niveau 17 avec le talent absorbo. Je crois qu'il évolue au niveau 18. C'est 18 ou 22 il me semble. C'est dans ces eaux-là, avec les attaques pisse là-haut, écume, hypnose et tourniquet. Et donc là, comme promis dans les épisodes précédents, je check toujours s'il y a des objets cachés, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas en fait. Ah, quoique. On va aller observer la gauche de la route, ce qu'on n'a pas fait dans le dernier épisode. Et là, on a une... je sais plus si c'est fermière ou Google là. Ah, c'est fermière, voilà. Qui veut nous affronter. Elle nous sort donc son conchiotte niveau 12. On lui met un coup de boule. Elle nous sniffe. D'accord, c'est intéressant. Et il pleut. Morsure. Alors là, on va sûrement mettre une potion, parce que j'ai l'impression que les adversaires ont 2 potions à chaque fois maintenant. Ce qui est pas forcément très intéressant. Est-ce qu'elle va se mourir? Non. Là t'as plus de potions mon ami hein. Oh putain si non. Attends il y en a 3. So what the fuck. C'est que là que les PP ils tombent vite. Oh putain, critique. Les PP tombent vite quand ton Pokémon se voit contre des adversaires qui ont 3 Pokémon mais qui ont 2 potions tu vois. Et qu'ils font pas de dégâts. Donc le Chacripan, ça on va envoyer Bambi parce que double pied tu respectes. Putain niveau 14 quand même hein. Putain ça le tue même pas en un coup. Pourtant c'est un Chacripan hein. Oh putain puis il a une baie forcément. Et voilà. Alors je pense que même avec le rugissement ça va tuer le prochain double pied. Putain ça tue même pas. Allez celui-là va tuer. Hop. Elle avait combien de potions bordel? Allez encore un double pied. Voilà cette fois-ci c'est fini.
Voilà, tes bennes ne t'ont servi à rien, tes potions non plus. Ah, elle nous donne 2 baies, c'est plutôt cool ça. Enfin 4 même. Alors, sac, on va quand même soigner. Putain, on n'a plus beaucoup d'objets de soins quand même. Hein. Le Ziegler. Non, je peux y aller de l'autre côté aussi. Une filet balle, plus intéressant. Et là, on a un plan de baie à gauche et je pense qu'il m'a l'air assez mûr. Bon, t'as 10 niveaux de plus, alors charge devrait tuer, non? Putain, ça tue même pas. Si t'as 10 niveaux de plus, ça tue pas avec charge. T'as vraiment pas fort Zigzaton en fait, hein. Ah, il a donné des fleurs, mais il est pas mûr. En plus, la baie citrus, c'est pas ouf au début du jeu. Alors, on va donc pouvoir s'aventurer dans la forêt et de je sais plus quoi. En parlant à la dame. Monsieur, monsieur, aidez-moi, je vous en prie. J'avais interdit à ma fille d'aller flâner dans la forêt d'ébène. Elle est tellement dense et labyrinthique qu'on s'y perd facilement. Mais ma chère fille m'a désobéi et s'y est aventurée. Et cela fait des heures qu'elle ne revient pas. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Mais je ne peux pas la secourir, j'ai trop peur de me perdre à mon tour. Ce sera encore plus dramatique. Mais dites-moi, vous êtes accompagné d'un Zigzaton et il m'a l'air très puissant. Vous êtes donc dresseur de Pokémon, il serait plus aisé pour vous de parcourir cette forêt. Ne pourriez-vous pas tenter de retrouver mon cher enfant, je vous en prie? Ouais. Oh merci, je vous en suis si reconnaissant, j'espère de tout cœur que vous allez la retrouver. Mais faites attention de ne pas vous perdre, la forêt d'ébène est très grande. Soyez prudents surtout, de nombreux dresseurs et Pokémon y rôdent. Je m'en voudrais vite s'il lui arrivait quoi que ce soit. N'ayez crainte, je ferai mon mieux pour la retrouver, faites-moi confiance. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu entres dans une nouvelle zone, il y a une quête où tu dois chercher quelqu'un, mais... Après, c'est peut-être que moi. Alors, dans la forêt d'ébène... Moi, j'ai envie de mettre chirurgien parce que... J'ai envie de voir s'il évolue au niveau 18. Parce que là, on commence à arriver au niveau du jeu où il nous faut des Pokémon qui évoluent, en fait. Parce que Pifeuille, il est bien gentil, mais bon, avec seulement Force Nature, on va pas aller loin. Alors, Nidoran. Non, ça tue même pas. Alors, on va pas risquer le écume, parce que ça va encore pas tuer, tu verras. Mais ce qui est choquant, c'est qu'on a quand même passé les 10 niveaux de plus, hein. Oh là là, putain. Je suis sûr que ça va être chiant. Oh non, pas ce truc, il a que des attaques de foudre. Là, il y a des pistolets là-haut. Bam! Putain, encore un combat et puis il passe au niveau 18, parfait. On va passer par là. Ah, puis un dresseur. Mystherbe. Non. Bon, il a sûrement des Pokémon insectes. Donc on va mettre montagne. Histoire de faire boule rock et faire ça vite. En espérant qu'il n'ait pas 25 Pokémon. Bon bah il en a 3. Il en a 3 et j'ai que 10 PP donc... Donc comment te dire que il va falloir toucher plusieurs fois. Hein. Nickel. Alors Paras. Paras, moi j'ai rien d'autre. Et forcément il fallait qu'il fasse la poudre toxique. Ça sent que dans ce jeu les Pokémon peuvent mourir du poison, il me semble. Donc
c'est un peu la merde. Heureusement qu'elle nous a donné deux BP chats. Alors, Chenipan, on va pas faire les cons, on va mettre chirurgien. En plus, il doit avoir piqûre au niveau 15. Ah, coup critique. Putain, c'est un coup critique ça. Oh bordel. Oh là là. Oh, les dégâts en mousse. Ça, c'est dramatique quand même à ce niveau-là. Allez, t'es niveau 18. Tu vas prendre danse, puis... C'est toujours mieux que tourniquet. Non, alors c'est peut-être au niveau 22. Alors... Putain, j'ai plus que 3 antidotes. On va mettre la illusion. Parce qu'on est dans la forêt, on l'a pas beaucoup vu, donc... On l'a même jamais vu, il me semble. Ah putain, c'est vrai, j'ai pas tornade. Du moins pas encore. Je sais plus à quel niveau il a pris tornade. Oh, par contre j'ai choc mental. Et vous allez voir que ça va pas encore, ça va pas one shot. Ah si, oh putain mais ouais c'est un coup critique, alors j'ai du bol. J'ai du bol, parce que d'habitude ça one shot jamais en fait, les Pokémon ils sont tellement bulky. Encore dans cette génération. Piou, je suis épuisé, ça fait des jours que je retourne cette forêt dans tous les sens. Accepteriez-vous que je vous en dise plus sur le détail de mon voyage? J'ai besoin de parler. Allez-y. C'est bien gentil de vouloir m'écouter. Eh bien voyez-vous, tout a commencé il y a un mois quand j'ai hérité d'anciens manuscrits appartenant à mon grand-père. J'y ai découvert une légende qui parlait du sanctuaire mythique et une clairière pure et vierge de toute présence humaine. Elle serait protégée par une épaisse forêt et de hautes montagnes. D'après la légende, Suicune, le Pokémon légendaire qui incarne le vent du Nord, viendrait régulièrement s'y reposer. Tenez, regardez, voici le Pokémon en question. D'accord. Il est magnifique, non? Rencontrer un Pokémon si somptueux, pouvoir l'approcher, le rêve. Un tel lieu serait un vrai régal pour l'archéologue et amateur de Pokémon que je suis. D'après les manuscrits, cette vallée se trouve à l'est des montagnes du Nord, aux confins d'une forêt, et la forêt d'ébène est la seule forêt que je connaisse dans le coin. Mais ça fait des jours que je recherche cette vallée en vain. Et s'il existait une autre forêt? Non, c'est impossible, je serais au courant. Après tout, ce n'est peut-être une légende inventée de toutes pièces. Enfin bref, je vous remercie d'avoir écouté. J'ai pu vider mon sac grâce à vous. Tenez, pour vous remercier, je vous remets des herbes médicinales que j'ai ramassées dans la forêt. Les Pokémon détestent leur goût amer, mais elles sont néanmoins très bonnes pour eux. Deux herbes rappel, donc ça sert à rien en Nuzlocke. Mais merci quand même. Donc je pense qu'il faisait référence à la forêt qu'on a vue dans l'épisode 2. Donc là, il y a un objet. Un petit champignon. Et là, il y a un gus. Et tu as vu comme il fait sombre par ici, les arbres si denses laissent passer peu de lumière. Je déteste l'obscurité, ça me donne froid. Tiens, battons-nous, ça me réchauffera. D'accord, si tu veux. Envoie-moi des nids d'oran comme tous les bons petits campeurs. Ah, non, il a un routoul. Donc, switch. Oh putain, non, mais commence pas avec Jetson. Ah, puis il envoie Ponchiotte. On va changer et on va mettre Bambi. Ah, ça tu switches pas cette fois, hein. Oh putain de baie. Putain, ça leur régénère tellement de vie ces trucs.
Je vais en foutre la vampigraine, y a pas le choix. Hein. Ça va peut-être aider à faire le kill. Parce que là, il va pas penser à mettre la potion. Et oui, la vampigraine. La vampigraine qui a aidé. Faut que j'utilise plus souvent cette attaque. Hein. Bon, par contre, cette fois-ci, t'échapperas pas à la montagne. La montagne qui est plus petite que Coxy et Papillusion qui est plus petit que Coxy aussi. Donc, ça veut dire que Coxy, en fait, c'est un monstre. Allez, ouais, tu mixes pas. Allez, touche. Ouais, c'est bon. Comme ça, touche minimum 2 fois. C'est parfait. Ah, il monte juste pas niveau 16. Je sais pas non plus à quel niveau il évolue. Par contre, après, je suis presque sûr qu'il évolue par échange. Et ça, c'est un peu chiant. Parce que je vois pas comment tu fais des échanges dans le jeu. Ah. Alors, il y avait un Pokémon juste devant la vieille. Forcément. La forêt est assez agitée en ce moment. Il se trouve que les paras s'attaquent sans raison aux passants. Je ne comprends pas ce qui peut les mettre en colère. Peut-être que les récents conflits qui agitent le monde entier ont troublé leur comportement. Il est vrai qu'ils sont particulièrement proches de la nature, de ses énergies, de ses vibrations. D'ailleurs, ils sont si proches que des champignons parviennent à pousser sur leur corps. En tout cas, la forêt est devenue moins sûre et nous ne pouvons laisser ces paras s'en prendre impunément à des innocents. Il faudrait trouver un moyen de les calmer. Peut-être en les effrayant. Dis donc toi. Je vois que tu es un dresseur de Pokémon. Tu ne pourrais pas arpenter la forêt et combattre quelques paras sans leur faire trop de mal, bien sûr. Je pense que si tu en mets KO, disons 5, la nouvelle va se répandre dans la forêt. Ces Pokémon ont des moyens de communication insoupçonnés et ils seront vite au courant. Sachant que tu auras combattu leurs congénères et les autres paras vont apprendre à te craindre et ainsi ils arrêteront de s'attaquer aux humains et reprendront une activité normale. Alors qu'en dis-tu? Ok. Oh là là, faudra que je coupe ça au montage parce que je renifle comme un porc tellement je suis malade, c'est horrible. Très bonne initiative, je suis sûr que tu peux y arriver. Ta mission sera donc de mettre KO 5 paras et veiller à ce qu'ils cessent de s'attaquer aux humains. Bonne chance à toi. Alors, chasse aux champignons. Ce qui est un peu chiant, c'est que c'est la rencontre rare de la zone. Oh putain, il y avait des Hoothoot, il a le sprite tellement stylé, bordel. Oh là là, j'aurais tellement kiffé en avoir un. Putain, mais regardez-moi cette pose, il a tellement l'air à fond. Oh là là. En plus, tu vois ses deux pieds là. Oh, il a pas l'air de vouloir faire pic-pic. Oh, j'adore tellement ce Pokémon. Oh, Aspico niveau 7. Le pire ennemi du Chenipan. Tiens, meurs. Et jusqu'à la méga évolution, Chenipan est en tout point supérieur à Aspico. Hein. Petit champi. C'est tellement labyrinthique cet endroit. Le joyau insecte, oui. Parfait. Un pêcheur. Wait. Qu'est-ce que fout un pêcheur ici? Putain, forcément. Bonjour, au revoir. Oh, excuse-moi, je ne t'avais pas vu, j'étais en train de faire le vide dans mon esprit. Je viens souvent dans cette forêt pour méditer, cela m'aide à être plus calme et plus efficace durant mes parties de pêche. Cette forêt constitue vraiment un écosystème à elle seule. Elle est si dense et isolée du reste du monde
qu'on y trouve des Pokémon qu'on ne pourrait voir nulle part ailleurs. Voilà pourquoi elle a été nommée forêt d'ébène. Le bois d'ébène étant particulièrement résistant et épais, tout comme les arbres qui composent cette forêt. Enfin bref, je pourrais parler longtemps de ce lieu quand je commence, je ne peux plus m'arrêter. Si vous voulez bien, je vais me reposer sans plus attendre dans ma méditation. Ok, donc tu sers à rien. C'est toujours appréciable. Alors on continue de progresser dans la forêt. On trouve un gros champignon. Les aspicots. Ah, une cabane. Une hutte, c'est bizarre. Qui habiterait dans un endroit pareil? Elle semble abandonnée. Plus personne n'y vit depuis longtemps. Oh, mais bien sûr, Marcus m'a raconté que Jensil habitait jadis dans une forêt. C'est sûrement dans cette cabane qu'il a vécu. Elle est vraiment très rudimentaire. Jensil adorait vraiment le contact avec la nature. Mais maintenant, il reste cloîtré dans sa caverne à rechercher une solution à ce conflit. J'honorerai ma promesse, je vaincrai les confréries et il n'aura plus de soucis à se faire. Personne nous arrêtera, nous les vaincrons, pas vrai champion? Allez viens, continuons notre route. Oh là là, mais le montage qu'il va leur faire, bordel. Ah, c'est quoi ça? Le feuillage de cet arbre semble dissimuler une trouée à laquelle sortent des lianes. Une capacité pourrait peut-être révéler ce qui se cache derrière le feuillage. C'est pas force nature? D'accord. Eh, Nidoran. Meurs, Nidoran. Tiens. Take it. Take it, take it, take it, take it. Oh putain, la greluche, elle m'a pas vu. Bon, si tu veux bien m'envoyer des paras. Même si les Nidoran c'est bien pour l'XP. Alors, tac tac. Ah, elle, j'ai pas pu l'éviter malheureusement. Alors, elle a un chien chidou. Poudre toxique. Une chatouille, merde. Voilà. Allez, choc mental. Après, on va quand même switcher parce que il fait mal. Oh putain, yes. Alors, confusion plus poison. Allez, fais-toi mal. Merci. Et on va le finir avec charge parce qu'on ne le respecte pas. Fais-toi mal, vas-y. Putain, il aura fait que spammer chatouille. Magnifique. Ah, par contre la charge ça a rien fait, bordel. Ouh, l'XP miam miam. Ok, donc on va progresser, progresser, progresser. Il y a un rocher mousse là. C'est-à-dire qu'on peut trouver Evoli quelque part. Cette pierre est couverte de mousse, elle est très lisse au toucher. Elle semble dégager une forte énergie, c'est très singulier. Donc apparemment il y a un moyen de trouver des Evolis ici à cette pierre.
Bien que Filiali soit pas forcément le plus fort, il est quand même stylé. On va économiser les PP. Ah, toujours rien. Bien bonjour, dans cette forêt vous devez tenir en alerte. En effet, vous pouvez tomber sur un Pokémon à tout moment. Ok. Donc ça va être un mec de type psy là. Un kinésiste. Il envoie Rabolos. Et j'ai pas eu le temps de regarder s'il avait plusieurs Pokémon. Oh non, pas ça, putain, non. Non. Oh merci vous critique. Allez, réveille-toi vite, champion. Ça doit quand même faire plus mal Charge parce que choc mental c'est résister, c'est pas stabber. Putain, il dort longtemps, hein. Ouh là là, il fait mal. Voilà, normalement, ce tour-ci c'est fini. Ah, toi t'avais pas de potion, hein. Donc là, ça va me faire passer niveau 16. Il me semble que c'est à ce niveau-là que j'apprends Tornade. Exact. Allez, au revoir Charge. Nidoran. Alors, Nidoran choc mental. Oh oui, la confusion. Allez, fais-toi mal. Ah oui. Tac. Champion qui carry. Bien, je vois que vous avez l'énergie à revendre, vous n'avez rien à craindre. J'ai juste vérifié un truc. Ok, il y a le spécial split, quand même. Donc je peux mourir du poison, mais il y a le spécial split. Donc ce jeu, il mixe un peu tout, en fait. Tiens, meurs. Le bon XP. Et un Pokémon tous les 2 mètres. Ah. Oh putain, le Hoothoot. Hoothoot qui a été mon premier Pokémon Shiny de l'histoire de mon existence. Oh non, les Paras. Il a l'air en colère, je ferais mieux de m'éloigner. Ok. En fait, on devrait tellement profiter d'envoyer Châtaigne pour faire de l'XP. Ah, un Hoothoot là. Oh, il est tellement stylé. Ok, la graine miracle, ça sert à rien. Ah, je te retrouve enfin, Harrison. Putain, c'est pas très malin ce que tu fais là. Tu es coincé cette fois, sécateur, tu ne pourras pas m'échapper. Je vais t'attraper, tu ne seras utile dans notre lutte contre les faux-faris. Vas-y, fais ressage, attaque charge. Voilà, il a esquivé, il va encore nous échapper. Le Miko, te voilà, vite, arrête cet sécateur, il va fuir. Gloops, je me retrouve encore dans le beau drap. Bon, et bien c'est parti, je vais essayer de l'attraper. Prends garde un sécateur. Donc ce soir on va essayer de l'attraper parce qu'un sécateur, il peut rien faire à notre type roche. Oh, puis il est niveau 18 en plus. Puissance, ok. Poursuite, d'accord. Voilà. Et ensuite on va lui envoyer la filet boule.
La Philiball qu'on a eu spécialement pour lui. Yes. Yes. C'est le retour de Razor Shell, sauf qu'on va pouvoir l'appeler comme ça parce que c'est une fille. Il est incroyablement rapide, sa vitesse améliore l'efficacité de ses 2 lames sur ses avant-bras. Elles peuvent trancher un énorme tronc d'arbre en un coup. Donc on va l'appeler... On va l'appeler Futon. Pour ceux qui connaissent Naruto. Et dans le PC. Piou! J'ai réussi à l'attraper, c'est un sacré Pokémon que nous avons acquis. Eh bien, Jovinko, félicitations, tu m'as devancé en attrapant cet insécateur. Tu as réagi rapidement et tu as mené un beau combat, donc tu le mérites. Fais-en bon usage, il te sera sans doute utile. Ouais, pas forcément contre la team de la Terre où la moitié des gars ont des Pokémon de type proche, hein. Merci Harrison, et encore désolé de l'avoir attrapé sous ton nez. Ne t'en fais... Putain, j'ai oublié sa voix depuis le début. Ne t'en fais pas, c'est rien, t'as été le meilleur et tu le mérites. Bon, je pense qu'on a plus rien à faire dans cette forêt. Je me suis entraîné pour ma part, si tu veux rester encore un peu. Moi je rentre à Zainen Town, retrouve-moi quand tu seras prêt. Nous passerons à l'ultime étape de notre entraînement. C'est d'accord, on se retrouve là-bas, à plus tard. On est quand même salaud, hein, on lui donne même pas. Tac, 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 tac. Oh, écosphère, ça c'est pas mal. Seul défaut, c'est que Vivaldin il a pas d'attaque spéciale, donc... Allez, coup de boule. Voilà, juste pour passer au niveau 16. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais voir dans le Pokédex. Quelles sont les attaques qui apprennent un sécateur? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Putain, un sécateur il fait la même taille que Coxy. Alors. Il aurait pu apprendre onde vie par onde vide. Bon, ça lui sert pas trop, il a pas d'attaque spéciale. Donc au niveau 18 il devrait avoir gros yeux, poursuite, fauchage, hâte. Super. Il apprend cruel au niveau 21, ça c'est plutôt cool. Surtout si la technicien. Taillade aussi c'est plutôt cool. Les techniciens, tranche, coupe-vent, reflet, précois. Tranche, nuit, coup double. Lame d'air c'est nul, ça ne sert à rien. Putain il faut aller jusqu'au niveau 57 pour avoir dans ce lame quand même. Hein. Ok d'accord. Donc les gens, c'est tout pour cet épisode, j'espère que ça aura plu. Je vais aller tuer du Paras en off afin qu'on puisse débloquer la quête dès le début dans le prochain épisode avec la grand-mère. Et ramener la petite fille aussi en même temps. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cet épisode. C'était Jovinko de Play des Moules et Jovinko Pokémon. Surtout, allez, ciao.